Jean-Charles Semellian, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Guillaume, très heureux d'être là. Tu as créé Alan, tu as été un des fondateurs d'Alan, j'ai eu la chance de participer au début de cette aventure. Alors qu'est-ce qui se passe chez Alan? Quelle rupture? Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'allonger la vie en bonne santé des citoyens. Et donc ça, c'est une mission qui est très ambitieuse, mais quand on sait qu'on n'alloue que 3% à la prévention, qu'avoir une bonne hygiène de vie, ça peut ajouter 7 à 8 années de durée de vie en bonne santé, on pense qu'investir dans la santé, c'est le meilleur investissement RH qu'une boîte puisse faire. Et donc, notre job, c'est d'être à la fois la meilleure assurance santé, mais aussi le médecin de famille, la médecine du travail, une équipe de coachs et de thérapeutes dans la poche de tous nos membres et qui vont aider à augmenter l'engagement, la performance, réduire l'absentéisme et faire que les salariés sont mieux et que les entreprises sont plus performantes. On a créé la boîte il y a 7 ans et maintenant on couvre un peu plus de 400 000 personnes, plus de 20 000 entreprises, de la TPE au grand groupe, dans 3 géographies, la France, l'Espagne et la Belgique. Formidable. Alors, j'ai l'esprit de contradiction, tu le sais. Moi, j'ai le sentiment que la prévention, elle est suivie par les gens qui n'ont pas besoin. Je pense que... Comment tu vois ça? Ce qu'on essaye de faire, en tout cas nous, grâce à la technologie et à l'intégration de tous ces services avec l'assurance santé au centre, c'est de changer ses habitudes. Et en effet, ce que je pense qu'on est en train de réussir à prouver, c'est que c'est dans un monde où la prévention était tellement compliquée qu'il n'y avait que les ultra-performeurs qui voulaient la faire. En effet, il n'y avait que... Et nous, on fait tomber ces barrières. Donc, quand on fait un rappel pour un check-up dentaire, pour un check-up dermato, en fait, on fait tomber la friction tellement facilement qu'on augmente nos programmes de gestion du mal de dos, par exemple. On a un nouveau programme sur les troubles musculo-squelettiques. Ça, c'est quelque chose qui touche profondément les gens. Ces douleurs, c'est même plus une question de prévention. Et donc là, on accompagne et ça va toucher plus d'un salarié sur 2 dans leur vie au travail. Sur la santé mentale aussi au sein de l'entreprise. Le burn-out, le syndrome de l'imposteur, comment gérer ou détecter les risques psychosociaux pour les managers qui sont aujourd'hui entre le marteau et l'enclume. Tout ça, en fait, c'est de la prévention au sens large et ça concerne tout le monde. Et je pense qu'une des forces d'Alan, c'est d'avoir réussi à créer du produit qui touche tout le monde et pas que cet epsilon avant qui était concerné par ça. Alors ce soir, tu vas parler devant une centaine ou 120 DRH de grandes entreprises. Moi, j'attends beaucoup de cet échange, confrontation, parce que tu as des valeurs RH très marquées. Ouais, quelquefois, je n'aime pas me dire, ce n'est que mon point de vue, de vieux crabe, un peu excessive. Mais c'est ça qui est amusant, intéressant. Il y aura de la confrontation. Comment tu vas aborder ça? Je pense que nous, notre vision, en effet, Alan a une culture assez radicale, de transparence radicale, de culture de l'écrit et de la synchrone, de donner énormément de pouvoir aux équipes et de l'idée non pas par le contrôle, mais par le contexte. Et c'est atypique, ça change. Nous, notre thèse, c'est que ça marche pour nous, ça marche pour les gens qui rejoignent Alan, pour les Alaneurs. Ce n'est pas nécessairement des valeurs universelles et toutes les entreprises doivent avoir leur culture. En revanche, ce qui est intéressant et ce qui, j'espère, va être le débat de ce soir, c'est comment le système qu'on a construit, la manière dont on réfléchit à la culture comme un levier de l'engagement, comme un levier du succès de la boîte, ça s'applique à 100% des boîtes, petites, moyennes et grandes. Et donc, si je peux aider par ce qu'on a fait à pousser cette réflexion dans les grands groupes pour qu'ils réfléchissent à comment ils prennent les décisions et est-ce qu'ils ont envie de changer des choses, parce que c'est un processus continu. Nous, à Alan, on fait vivre notre culture chaque jour. Ça, ce serait un super bon débat pour ce soir. Ouais. J'attends ce débat avec beaucoup d'impatience. Merci Jean-Charles. Merci Guillaume.